Alors, Christian Bourquin, est-ce que c'est vous, la personne dont parle Gabriel Deloncle, est-ce que c'est vous qui allez pouvoir faire travailler des gens ensemble, c'est-à-dire être les futurs présidents de la région Languedoc-Roussillon? S'il a pensé à moi, il faut lui poser la question. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes actuellement dans le temps du recueillement et ces temps sont très importants. Le deuil est commencé depuis dimanche soir. Je vous disais tout à l'heure, ce temps où on parle de lui au passé, ce temps du recueillement jusqu'à ses obsèques, le deuil qui continuera après parce qu'il laisse un énorme vide auprès de chacun. Mais c'est vrai que après les obsèques, eh bien, il y aura ce temps qui s'ouvrira pour assurer les responsabilités, parce que la vie, elle continue, malgré le chagrin qu'on peut avoir les uns et les autres. Et oui, il appartiendra au groupe majoritaire, et puis particulièrement au groupe des socialistes et apparentés du conseil régional, parce que je parle pour le conseil régional, de prendre sa décision, de savoir qui est le successeur de Georges Frêche. Et vous voyez que je peine à dire ça, parce que de parler de succession, ça nous ramène à cette réalité. Quand on voit son cercueil, quand on le voit lui-même. Pourtant, on en parle. La faute à qui? Aux médias, à certains politiques? Pourquoi est-ce qu'on évoque déjà la succession alors de Georges Frêche? Mais que vous posiez la question, que vous soyez curieux, me paraît un exercice normal, et qu'on vous dise, écoutez, laissez-nous dans ce temps du recueillement, parce qu'il y a ce choc, à tout ce coup dur que j'évoquais tout à l'heure. C'est un sacré coup dur, puisque nous comptions sur lui pour continuer, on est à ses côtés, je suis à ses côtés, j'ai été, mais comme d'autres, à ses côtés. Eh bien, manifestement, on sera, une fois les obsèques faites, au principe de réalité, où, oui, les choses vont continuer, et parce qu'il faut qu'elles continuent, il faut assurer la continuité. Et ça, j'y veillerai absolument. Mais comme j'y veillerai que cette continuité soit assurée, d'autres aussi y veilleront, et c'est bien normal. Et permettez-moi de vous poser une dernière question sur ce sujet de la succession. Est-ce que vous partagez l'opinion d'André Vézinet qui déclarait ce matin à nos confrères de France Bleu, la succession est ouverte et se fera dans le sang? C'est dramatique de faire ce genre de déclaration. Je peux vous parler de la région, surtout pas. Nous sommes, de ce point de vue-là, très unis. Il y a un bon groupe. Et c'est vrai que c'est irresponsable de faire ce genre de déclaration, je le dis clairement. Nous sommes des élus responsables, on assumera, bien qu'il y ait ce choc, bien on assurera la continuité. Et je voudrais vous dire, André Vézinet n'a pas le droit de changer comme cela le tempérament d'une vie politique par sa simple déclaration irresponsable. Moi aussi, vous savez, je suis catalan aujourd'hui, en responsabilité importante dans les Pyrénées-Orientales, président du Conseil général. Mais ce que je voudrais dire, dans les 33 ans où j'étais aux côtés de Georges Frêche, la moitié de mon temps a été ici, à Montpellier, à ses côtés, en sa qualité de maire et de président de l'Agglo. Et je trouve que par des déclarations comme ça, on fait changer, ou on donne le sentiment que le tempérament des choses a changé. Il y a des élus responsables à l'agglomération, il y a des élus responsables à la région, et le groupe se mettra d'accord, parce qu'on a reçu ce mandat du peuple. Normalement, ça aurait été Georges Frêche qui devait continuer. Manifestement, on est devant notre responsabilité, et s'il faut voter entre nous, s'il faut le désigner, nous le ferons, et ça ne doit pas poser plus de soucis que ça. En tout cas, à l'Agglo, l'élection va se dérouler dès le 10 novembre. Qu'est-ce qui va se passer alors? À la région. À la région, pas plus tard qu'hier, nous avons fait un travail qu'il faut faire en pareille circonstance. Le groupe des responsables qui avaient l'habitude de se réunir auprès de Georges Frêche, les leaders de chaque région, les leaders politiques qui ont été très actifs durant la campagne électorale, qui s'est terminée au mois de mars, victorieusement, mais c'était comme cela avant, dans le précédent mandat, ça l'était jusqu'à présent. Ce groupe s'est réuni manifestement sans lui, et nous avons expédié ce qu'on appelle les affaires courantes. Ces affaires courantes ont consisté justement à régler toute une série d'affaires, parce que la vie, elle continue, et notamment de dire que nous nous réunirions après les obsèques, et que nous fixions comme terme le 10 novembre. Le 10 novembre, il y aura l'élection officielle du successeur de Georges Frêche. Vous voyez, je peine à le dire, ce mot, parce qu'il m'envahit et il me ramène à la peine. Mais il faut prendre les choses en main, et bon, ça se fera. Voilà, ce délai, je suis sûr que ça se fera vraiment beaucoup plus rapidement que cela. En tous les cas, vous voyez, on est dans la peine tous, et je pense à Claudine, son épouse, je pense à ses 5 filles,
parce que c'est le cœur de la famille qui est touché. Plus largement, c'est toute la famille, c'est tous ceux qu'il adulait, qu'il aimait, parce qu'il a fait énormément, et on le sait, sur Montpellier, sur la région, mais pensons aussi aux siens, à sa famille.